On va faire une petite vidéo un peu pot pourri. Louis Boyard se fait ridiculiser, atomiser par un journaliste de Beurre FM qui lui fait avouer qu'il a bien été dealer de drogue dans les quartiers avant, parce qu'il y avait toujours un espèce de sous-entendu, mais là, il n'y a plus de sous-entendu. Et surtout, il va essayer de se dépatouiller de ça en expliquant que c'est normal que dans des quartiers à fort taux de chômage, il y ait des trafics de drogue. Le journaliste le déboîte, mais façon Néoxys, jusqu'à la 4e vertèbre. Mathilde Panot se ridiculise, la LFI se ridiculise, plus quelques autres questions autour des migrants et de la problématique des migrants qui se retrouvent éparpillés dans toute la France. Vous allez voir, il y a une espèce d'intersectionnalité des argumentatives dans tout ce qu'on peut retrouver chez la LFI. C'est assez intéressant. Attention, please. Alors, Radouane Kourak, donc journaliste chez Beurre FM, qui explique que le député Louis Boyard confirme avoir été dealer. Le trafic de drogue est selon lui lié au fort taux de chômage. Le trafic de drogue tue la population et installe un climat permanent d'insécurité dans ces quartiers. Écoutez-le, ce passage, il est goldé. Les députés de la France Insoumise se refusent de parler de sécurité. Alors, oui, il y a un petit cheveu sur la langue. Mais s'il vous plaît, concentrez-vous. Vous allez voir le vrai professionnalisme d'un véritable journaliste qui rentre dans l'art de Louis Boyard. En plus, ça arrive. Ça change des journalistes qui le brossent dans le sens du poil. Il y a quelques années, vous étiez chroniqueur sur le plateau de Touche pas mon poste, et vous aviez fait une déclaration le 1er septembre 2021. Vous déclariez de vous-même que vous aviez déjà vendu de la drogue, que vous avez été dealer. Est-ce que c'était faux, c'était pour faire du buzz et flatter un certain électorat, ou est-ce que c'était vrai, et du coup, c'est vous qui vous situez dans le camp de la sécurité en étant dealer, monsieur le député? J'ai envie de vous répondre, premièrement, d'apprendre à être respectueux, notamment parce que depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de répéter pour flatter un certain électorat. Vous avez été dealer ou non? Je trouve, moi, écoutez, non, mais vous êtes capable de laisser répondre. Moi, c'est pas compliqué, je dis toujours la vérité. Maintenant, monsieur, qu'est-ce qui vous choque le plus? Les gens qui vous disent tout le temps, moi, je te regarde dans mes yeux et je te dis toujours la vérité. Écoutez, qu'est-ce qui choque le plus Louis Boyard? Voir des gamins qui, en bas d'un bâtiment, se mettent à vendre de la drogue parce qu'il y a un taux de chômage à 30% dans leur quartier, ou d'avoir des gens comme vous qui viennent sur les plateaux télé donner des leçons de morale. Donc pour Louis Boyard, ce qui choque le plus, c'est d'avoir des journalistes qui donnent des leçons de morale, plutôt que des gens qui font du trafic de drogue. Réponse masterclass en 10 secondes du journaliste, écoutez-le bien. Qu'est-ce qui vous choque le plus? D'avoir des gens qui vendent de la drogue et qui tuent petit à petit la population, tout en installant un climat d'insécurité dans certaines zones, qualifions-les de territoires perdus de la République. Monsieur, permettez-moi. Masterclass. Et c'est là que tu vois toute la différence entre Louis Boyard, Mathilde Panot, la LFI, des gens de gauche ou des militants d'extrême gauche, wokistes, progressistes, qui s'en foutent de la réalité des faits. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des bons points et de se cacher la réalité des faits. La réalité des faits est que le trafic de drogue est dégueulasse au possible et détruit les quartiers en plus d'instaurer de l'insécurité. Et c'est ça le problème, il faut lutter contre ça. Pour Louis Boyard, c'est normal, vu qu'il y a beaucoup de chômage, c'est normal, ils s'en sortent par cette façon-là. Non, ça ne devrait pas être une solution. Et non seulement, si tu expliques que ça, c'est une solution acceptable, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui s'en sortent, qui sont pourtant aussi dans ces quartiers, qui sont aussi dans des cités? Moi aussi, j'ai grandi dans une cité, à Bagnolet, dans des tours HLM. J'ai pas fini en vendeur de drogue. Je m'en suis plutôt bien sorti. 95% des gens qui sont dans ces cités-là s'en sortent et vivent, ou essayent de vivre correctement. Et ils sont détruits, défoncés, et vivent dans une insécurité permanente par une poignée qui foutent tout en l'air, qui font du trafic de drogue, d'argent, de shit, de tout le bazar. Et ces gens-là sont défendus par des gens comme Louis Boyard, par des gens comme la LFI, par des wokistes et ce genre de choses. Plutôt que de voir la réalité en face, de dénoncer ça et d'aider les citoyens. C'est quand même dingue que le journaliste ait autant raison, et c'est ce que je veux dire par là, c'est quand même dingue qu'il soit dans cet aveuglement populiste électoraliste, c'est hallucinant. Ils vont droit à la catastrophe. Pour moi, c'est ce que je dis, hein, c'est des pompiers pyromanes. C'est des pompiers pyromanes. Ce n'est pas une excuse, c'est juste un bouc émissaire. Ta vie est dégueulasse et comme excuse, tu vas aller dealer de la drogue? Non, tu peux te sortir les doigts du cul et t'en sortir normalement. Mais en même temps, il a été dealer de drogue, donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire? L'autre question se pose, c'est à quel moment
il a pu finir politicien en ayant été dealer de drogue? À quel moment il peut continuer à être politicien? Il y a peut-être un problème aussi à revoir sur qui on accepte en tant que politicien, en tant que député. Petit truc rigolo. La NUPES News, dit sondage X entre Mathilde Panot et Maréchal Le Pen, lequel vous a le plus convaincu? Il y a eu presque 900 votes, 53% pour Maréchal Le Pen, 47% pour Panot. Ce poste a été supprimé. La loose suprême, hein. Ils font un sondage pour se rassurer, le sondage donne pas le résultat souhaité, tweet supprimé. Mais attention, vous savez c'est quoi la loose? Regardez l'excuse. Et l'excuse est épique. Le sondage a été supprimé non pas pour le résultat, mais tout simplement parce que mon X bug. Impossible d'accéder au sondage en question sans que mon appareil fasse des dingueries. Par précaution, le choix a été supprimé. Le choix a été de supprimer le sondage. Une vague de bots. Jamais vu ça. Bah oui, c'est des bots. Si le sondage n'est pas dans le bon sens, c'est des bots. Obligatoirement. Si le sondage est dans le bon sens, le peuple a parlé, la vérité a éclaté. Parce que dans ce sens-là, il ne peut pas y avoir de bots. T'imagines, eux veulent contrôler la société, veulent diriger la société. À la moindre question qui va leur être de travers, ils vont juste supprimer la personne, en fait. Ça n'existe pas. C'est incroyable. Une personne qui a été violée par un homme sous OQTF, elle témoigne. Imagine, et psychologue qui dit, imagine, il y en a qui arrivent à lui dire qu'elle fait le jeu de l'extrême droite à se plaindre des OQTF. À quel moment elle ose se plaindre des OQTF? Elle fait le jeu de l'extrême droite. Elle n'a même pas le droit de dire qu'elle a été violée. Enfin, si, elle aurait pu le dire si c'était un blanc. Mais vu que c'est un gars sous OQTF, là, elle fait le jeu de l'extrême droite. T'imagines le degré de déni hypocrite? C'est-à-dire que ils peuvent tout faire. Les OQTF, les migrants et tout, ils jouent à chat perché. Ils peuvent tout faire. Il faut tout leur pardonner, tout leur excuser. C'est pas de leur faute. Je comprends pas ce move politique-là. Quelqu'un qui dit, j'ai lu ton tweet et je me suis dit, non, quand même pas. Bah si, c'est une maladie mentale à ce niveau-là. Donc il a mis un screenshot de quelques commentaires au pif qui sont « Il n'y a pas que des clandestins qui violent, il y a des bons Français aussi. » Et la suite, l'agresseur a-t-il été identifié? Comment a-t-elle su que ce fut un migrant avec OQTF? Elle le connaissait? Et qu'a conclu la police? De l'huile sur le feu pour attiser la xénophobie et le racisme afin de servir l'extrême droite, le but des médias. Tu sais, on est à deux doigts de lui dire « T'avais qu'à pas porter une jupe au bout d'un moment, t'as vu, tu les excites tous. » Rappelons à tous les gros racistes BFM TV inclus qu'ils exploitent le moindre fait divers pour vendre leur guerre civile que dans l'immense majorité des viols et des agressions sexuelles, l'agresseur est une connaissance de la victime. Ils cherchent tous à se rassurer. Tous. Ils sont tous dans le déni des réalités. C'est quand même balèze. Autant c'est une honte, mais alors BFM faudrait aussi faire témoigner les femmes violées par des Français aussi. Le débat présenté comme cela est très dangereux, c'est un crime et il faut qu'il soit jugé pour. Mais ce n'est pas parce qu'il est étranger qu'il viole. Louis, Dutroux, le Landais ne sont pas étrangers. Mais bon, Drahi, derrière, on sait pourquoi l'affaire est présentée comme cela. C'est malheureux, mais s'il avait été violé par un Français blanc, quel aurait été son message? Et ça, c'est qu'un enchaînement de tweets. C'est même pas une compilation de tweets des pires, c'est juste un enchaînement des mêmes tweets. C'est hallucinant. Hallucinant. Marion Maréchal Le Pen ment. Non, l'insécurité n'augmente pas en France depuis 1993. Le taux d'homicide a été divisé par 2. L'extrême droite essaye de diviser les Français en propageant des fake news et haine. Nous ne les laisserons pas faire. T'imagines à quel point ils arrivent à mentir? Le pire, c'est que je peux pas me dire qu'ils arrivent à se mentir à eux-mêmes et qu'ils ont juste neuneux. C'est pas possible. C'est personne sur Terre, d'être humain, un minimum construit, ayant eu un minimum d'instruction et d'école, pourrait sortir ça en te regardant droit dans les yeux. Le seul truc que j'arrive à me dire, c'est qu'ils sont profondément hypocrites et te mentent ouvertement à des buts électoralistes et politiques. Le taux d'homicide pour 100 000 habitants a été divisé par 2 entre 1993 et 2022. En 10 ans, le nombre de rixes a baissé de 400 en 2010 à 320 en 2022. Le truc, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui ont changé entre 1993 et 2022.
la façon dont c'est compté, la façon dont ça a évolué, la façon dont la médecine aussi a évolué. En 93, quand il y avait un homicide, le temps de prévenir quelqu'un, bon bah le gars il est mort. Maintenant avec Internet et téléphone portable, les hôpitaux, la médecine aussi qui a progressé, bah le taux d'homicide, bah il y a des gens qui ont été sauvés. Donc ils essaient de te faire croire que le taux d'homicide a été divisé par 2, ouais, mais le taux de tentative d'homicide, il a explosé. Explosé. Il y a quelques stats, je crois, quelqu'un qui a posté des stats en dessous. Presque tous les indicateurs de la délinquance sont en hausse. Bon, là, il y a plein de stats, hein. Mais on va s'arrêter sur celui-là. Coups et blessures constatées, plaintes et déposées entre 92 et 2022, plus 500%. Coups et blessures volontaires enregistrés sur personnes de 15 ans et plus. Et ça explose de partout. C'est... En 93, 1400 homicides par an. En 2022, 960 homicides, en augmentation de 9% par rapport à 2021. Attendons les chiffres de 2023. Et ce nombre de tentatives d'homicide qui est en forte hausse, merci à la performance des secours qui a bien évolué depuis 1993. Il te regarde droit dans les yeux, il te ment ouvertement à essayer comment dire, d'instrumentaliser des statistiques qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Témoignage d'une habitante de Châteauneuf-Grasse, Alpes-Maritimes, qui raconte le calvaire que les habitants vivent depuis que des migrants se sont installés dans l'un de ces hôtels par une association. De silence, parce que évidemment on a appelé la gendarmerie, mais à force ils nous disent que même eux ne peuvent plus rien pour nous, donc on leur demande gentiment de faire moins de bruit, mais en fait tout ce qu'on a comme réponse c'est fils de pute, allez vous faire foutre, allez vous faire enculer, etc. Désolé pour les mots vulgaires, mais c'est ça qu'on a. Et même des fois bah, ils en viennent à, on dirait qu'ils viennent ils veulent venir dans nos maisons. Heureusement il y a les encadrants qui les plaquent par terre pour je ne sais pas quoi faire, donc du coup nous on a un peu peur. Les encadrants qui les plaquent par terre. Fille de 2 ans à peine qui va à la crèche qui se situe à peu près 20 mètres du centre. Donc en plus avec les actualités qu'on entend partout, bah, j'ai peur tous les jours qu'il arrive quelque chose. D'ailleurs, j'ai appris récemment que hier ou avant-hier, il y avait un voisin qui avait été agressé par plusieurs migrants parce qu'ils étaient en train de dealer apparemment. Donc cette personne a voulu juste leur dire d'aller ailleurs, de pas dealer juste devant notre résidence. Et apparemment il s'est fait agresser. Donc voilà, c'est tous les jours des choses comme ça qu'on est en train de subir. Et quand ils se sont plaints à l'association, les gens de l'association disent qu'on est des menteurs et des racistes. C'est l'excuse à 2 balles. Ouais, mais vous êtes raciste, hein, vous êtes d'extrême droite de toute façon. T'imagines le niveau de gaminerie? Répartir les difficultés comme le voulait Emmanuel Macron, check, bientôt chez vous. Et ça, il y en a de plus en plus. Carrément, mais bon, le problème, c'est que si on y va de la manière forte, c'est nous qui irons en prison, et pas eux. La peur de se faire justice soi-même, Daniela a déjà essayé de confronter les gérants de ce centre d'accueil en leur envoyant leurs déchets trouvés dans son jardin. Sans résultat. Ça ne se fait pas ce que vous faites. Écoutez, monsieur, ça fait combien de temps? Oui, non, mais vous faites pas ça, madame. Ça, c'est interdit, ça. Craignant des intrus. C'est hallucinant. Ce genre d'association devrait être dissoute directement. Plutôt que Darmanin dise il y a un danger de l'extrême droite en France, il faut dissoudre, il faut dissoudre. Commencez déjà par dissoudre ce genre d'association d'ultra-extrême gauche progressiste qui foutent le pays en l'air, en fait. Réalisé sans trucage. Donc, il y a la fille hein, qui témoigne d'avoir été... on va l'écouter un petit moment pour comprendre son discours. Enfin, comprendre son témoignage. Parce que juste on n'applique pas les lois qui sont créées et malheureusement, après il se passe des choses terribles et le problème c'est que c'est de pire en pire. Je marche dans mon hall 5 mètres et en fait j'entends des bruits de pas courir derrière moi. Et là, en fait, je me sens partir plaqué contre le sol. Et je me dis qu'en fait, il va juste voler mon sac et mon téléphone et qu'après, il va partir tout simplement et que, au final, c'est pas si grave parce que c'est que du matériel. Sauf que, la personne là me dit qu'il veut plus et que, du coup, il veut me violer. Je me suis dit qu'en fait, si je continuais à crier et à me débattre, il allait vraiment me tuer. Donc, pour gagner du temps, j'allais faire ce qu'il me disait de faire. Pendant une vingtaine de minutes, il m'a forcé à faire plein de choses un peu horribles. Je peux plus sortir de chez moi.
ou alors qu'avec des personnes. Je peux pas prendre le métro dès que... Enfin, je peux pas non plus aller boire des cafés avec mes amis. Donc c'est assez, socialement parlant, c'est assez compliqué. Si l'État avait fait son travail, peut-être que du coup cette personne n'aurait pas fait justement ce qu'elle a fait. Donc juste pouvoir exécuter les OQTF, parce qu'aujourd'hui il n'y a que 10% des OQTF qui sont exécutés. C'est vrai que c'est quelque chose que, en tout cas, j'aimerais bien faire bouger. Et de l'autre côté, t'as pas Mathilde Panot qui arrive à dire les agressions sexuelles commises par des étrangers sont un mythe. Un mythe. Comme elle avait répondu, on l'a vu dans la vidéo précédente, où on répondait à Marion Maréchal en lui disant que non, tuer espèce de sale blanc, sale gouère et poignarder au nom de sale blanc, sale gouère, ce n'est pas un acte de racisme anti-blanc. Ça n'existe pas. Le racisme anti-blanc, c'est un concept inventé par l'extrême droite. Une habitante de Calais qui fait part de sa détresse face aux afflux permanents des migrants. Calais, c'est plus notre ville. Nous, on va devoir partir, on va devoir leur laisser leur territoire. Pays-Bas, un jeune homme filme son copain en train d'uriner dans la viande de porc dans un supermarché, Albertine. Ils vont encore nous dire que les étrangers migrants ne maîtrisent pas nos codes culturels. Un peu pour détendre l'atmosphère, on va dire. Est-ce que la musique dans les jeux vidéo, c'est haram? Quelqu'un qui dit « Astuce pour arrêter les musiques. Une journée par semaine sans écouter de la musique, par exemple tous les vendredis. Remplacez la musique par du Coran en voiture. Supprimez les personnes qui partagent de la musique sur les réseaux sociaux. Supprimez vos playlists pour ne pas être tentés, Spotify, Deezer. Se rappeler que Allah nous voit et qu'on peut mourir sur ce péché. Demandez de l'aide à Allah avec des doigts. Désactivez la musique dans les réglages lorsque vous jouez aux jeux vidéo. Après frérot, une musique d'ambiance, ça n'a pas de connotation de divertissement, c'est de l'ambiance, c'est de l'immersion, je parle pour les jeux. Ça reste de la musique, à qui? Et alors, PTDR? Non mais, c'est une blague, ça veut tout nous interdire, j'ai l'impression on suit au goulag. Après, il a juste donné des astuces pour arrêter un péché dans notre religion. Si tu veux pas arrêter, c'est entre Allah et toi. Les musiques dans les jeux ne sont pas haram. MDR, pas mal celle-là, Zamma. C'est pas le monde réel, donc au calme, c'est pas haram. Et pourquoi ça serait pas haram les musiques dans les jeux vidéo? Et pourquoi ça le serait? Gros débat, hein. Mais à part ça, c'est l'extrême droite qui fait peur à Darmanin. Hein. Sondage IFOP, 45. 1 sur 2. On va arrondir. Hein. 1 sur 2 de Français de confession musulmane considèrent les attaques du Hamas du 7 octobre comme un acte de résistance contre la colonisation. Et pas un acte de terrorisme. Quasiment la moitié des Français musulmans approuveraient donc le programme. Ça se trouve, ils sont juste frustrés, hein, car le cochon c'est trop bon et eux se retiennent depuis des siècles d'en manger sans aucune raison logique. Quelqu'un qui dit « Le marché de Noël c'est joli, mais il y a du porc partout. Tu respires un truc qui sent bon, tu vois qu'il y a du porc dedans. Mais c'est peut-être pour ça qu'il sent bon. » Tu peux pas demander qu'il y ait une corrélation? Des sandwichs avec du fromage à raclette, mais aussi du porc. Des pâtes flambées au cognac. Il n'y a rien pour nous là-bas. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je vous invite à aller dans la playlist si vous voulez piocher d'autres histoires à ce sujet. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Et bon courage à vous.